Je lis du livre de Jean chapitre 3, les versets 16 à 20, ce qui suit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'y a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Le thème pour ce jour, c'est comment on est jugé. Prions. Seigneur, alors que nous allons méditer sur ces paroles, tu nous montres comment quelqu'un est jugé. Donne-nous de comprendre ta parole. Elle est si claire. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. Que ton esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Je t'ai raconté hier l'histoire de qui? De Judas. Cet homme marchait avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a entendu. Mais au lieu de l'accepter comme sauveur, il avait un autre projet. Il voulait que Jésus soit le libérateur du peuple d'Israël. Il voulait que Jésus libère Israël des Romains. Car pour lui, Jésus était comme Moïse qui délivra Israël des Égyptiens, comme David et les autres. Jésus a pourtant indiqué pourquoi il était là. Mais Judas, comme font beaucoup de personnes, il a son idée en tête et l'idée l'empêche d'entendre et de comprendre ce que Jésus dit. Il veut que Jésus soit le roi d'Israël. Quand il réalise qu'il s'est trompé, c'est trop tard. Et pour toi, est-il trop tard? Voyons ensemble ces versets que nous avons lus, qui n'ont pas besoin d'explications particulières. Le verset 16, on connaît déjà pratiquement tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'objectif de Dieu, c'est que tu crois qu'en Jésus, tu as la vie éternelle. Attention, il ne suffit pas de croire et de l'accepter comme sauveur personnel. Il y a ta vie qui doit correspondre à la parole de Dieu. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Quand tu ne crois pas que Jésus est le Sauveur, tu es déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Pourquoi? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites
en Dieu. En clair, verset 20. Quiconque fait le mal est la lumière. Nous savons que Jésus est la lumière du monde, n'est-ce pas? Donc nous lirons ce verset différemment. Verset 20. Car quiconque fait le mal est Jésus et ne vient point à la lumière, ne vient point à Jésus, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà, aussi simple que cela. Il faut connaître les codes quand tu lis la Bible. Les codes. Le code, le verset 20, quiconque fait le mal, sous-entendu, obéit au diable, est Jésus. Et ne vient point à la lumière, ne vient point à Jésus, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. On verra. C'est un choix. Soit les ténèbres ou la lumière. Jésus ou l'autre. Et c'est toi qui décides lequel tu veux suivre. Dieu ne t'impose rien. Judas était libre. Pilate était libre. Ils ont fait leur choix en connaissance de cause et supportèrent les conséquences de leur choix. Mais toi, tu as la croisée de ta vie. Quel est ton choix? Prions. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu ne juges personne. Mais tu invites chacun à voir dans ton miroir et faire un choix. Voici que les hommes qui aiment les ténèbres, qui aiment le mal, ne répondent pas à ton appel. Mais celles et ceux, Seigneur, qui sont conscients que ce monde va vers sa fin, qu'il n'y a de salut en aucun autre quand Jésus vienne pour obtenir la vie éternelle. Aide-nous à agir de la sorte, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.